L'initiative de la clinique sociale de l'enfant revient à une dame de fer, mais aussi une dame de cœur, Madame Diana Fardel, fondatrice de Fondation Diane. Infatigable, je dirais même plus increvable, quelles que soient les circonstances, généreuse et bienveillante, Madame Fardel n'en est pas à sa première aventure. Depuis toujours, elle rêve d'un Liban plus sain, plus créatif, plus innovant. Depuis des années, 10 ans exactement, Fondation Diane sonne le réveil pour donner naissance à un nouveau citoyen désiré de faire du Liban un pays pionnier du développement éco-durable. Les programmes lancés par Fondation Diane depuis 2012 vont tous dans ce sens. Nous aurons l'occasion de voir un film sur les relations de la Fondation après le discours de Madame Fardel. Madame Fardel, la parole est à vous. Bonsoir, chers amis. Pour commencer, je voudrais remercier Tania Assis pour sa généreuse et belle artistique contribution. Vous allez l'entendre tout à l'heure, moi je l'ai entendue en arrivant. Elle m'a fait pleurer. Elle est elle-même si jolie et si touchante que j'aimerais lui proposer d'être la mascotte de cette clinique. Je voudrais aussi remercier une autre artiste d'un autre genre qui a offert aussi des œuvres de son art. Applaudissons Vera Morbel. Chers amis, si nous sommes ensemble ce soir, c'est que nous avons le même souci. Il n'est pas permis qu'un être humain n'ait pas de toit pour s'abriter, un air pur à respirer, de l'eau propre à boire, une nourriture saine pour se sustenter, un emploi pour gagner sa vie, de l'éducation pour se développer et, plus que tout, des soins médicaux pour se bien porter. C'est un minimum qu'un État qui se respecte se doit de garantir à tous ses citoyens, sans différence d'âge ni de classe. L'État est le garant de la dignité humaine de ses citoyens. Ça, c'est en principe, car en réalité, nous sommes choqués tous les jours, choqués toutes les heures, toutes les minutes. En fait, nous sommes sous le choc continuellement, au vu des séquences qui défilent en permanence, sans répit, sous nos yeux. La pauvreté, la mendicité, la malnutrition, les déchets, les égouts, les inondations. Et au vécu quotidien, les virus, les bactéries, les conflits, la corruption. Les explosions. Nous pouvons citer tout genre de calamités, d'épreuves ou de fléaux. Rien ne serait superflu pour décrire, si ce n'est pas tout ce que chacun de nous expérimente en particulier, car nous sommes souvent favoris du destin, mais c'est aussi en tout cas ce à quoi nous assistons. Nous sommes témoins quand nous ne sommes pas victimes, ni acteurs, d'un niveau si bas de dignité humaine que le citoyen libanais, qui avait déjà beaucoup vu et vécu pendant la guerre civile depuis 1975, n'avait encore jamais atteint, et qu'il n'arrive pas à concevoir et réaliser ce à quoi il est exposé quotidiennement, comme plongé dans un cauchemar dont il n'arrive pas à sortir, au-delà de toute fiction, de toute imagination. Que m'arrive-t-il, se dit-il? Que vivons-nous? Où allons-nous? Est-ce vrai? N'est-ce pas un mauvais rêve dont je vais me réveiller? Non, mon ami, mon concitoyen, ce n'est pas un mauvais rêve. C'est une triste réalité, tellement triste que nous n'arrivons pas à y croire. Impossible. On dit d'habitude trop beau pour être vrai. Ici, c'est trop laid pour l'être. Nous ne réalisons pas vraiment l'horreur de ce qu'on vit, mais la force
et la faiblesse tout autant du citoyen libanais ont toujours occulté la réalité dans son abjection pour cause de survie. Que faire? Nous, à Fondation Diane, notre mission est de développer l'éveil du citoyen et préparer l'avènement d'un développement durable. Pour cela, il faut lui faire prendre conscience de ses droits et de ses responsabilités envers son pays et la planète. Et puis, lui parler des 17 objectifs du développement durable. Mais à quoi cela servirait de lui faire prendre conscience de ce qu'il n'a pas, alors qu'il n'a aucun pouvoir de changement pour le moment, à part celui de résister. Et encore. Pleurer son sort, attendre les bras croisés dans la peur que le ciel ne lui tombe sur la tête. Merci à bras raccourcis. Que l'injustice du sort qui se déchaîne sur le pays tourne sa cible ailleurs, je vous laisse désirer où? Que la tornade des derniers événements successifs qui nous a donné le vertige s'arrête de nous emporter et nous détruire? Comment voir une lumière au bout du sombre tunnel que notre peuple traverse, du fond de l'enfer qu'il vit? Le chemin le plus court vers le paradis est l'enfer, disait Dante dans sa divine comédie. Nous sommes donc sur le bon chemin. Voulait-il nous dire qu'une fois atteint le fond, on peut rebondir? Eh bien, le fond, nous y sommes. Comment rebondir? Il n'y a pas de recette miracle. Il suffit d'une étincelle pour faire un grand feu, disait ce même Dante. Une petite action peut créer de grands changements. En fait, ce qu'il nous faut, c'est être philosophe et d'y croire. C'est le pari de Fondation Diane. Croire que chacune de nos actions, que nous jugeons n'être qu'une goutte dans un océan, crée des ronds dans l'eau, des ondes qui peuvent aller loin. Depuis de longues années, nous jetons chaque jour notre goutte dans l'océan de l'ignorance ou l'indifférence qui mènent à l'indiscipline du citoyen libanais et de la citoyenne libanaise que je suis par ailleurs, et de la barbarie à laquelle nous sommes sujets et auxquelles sont soumises les ressources du pays. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin, disait Lao Tse. Et le but n'est pas le but, mais la voie. Vous voyez, que pouvions-nous faire? Quelle action mener pour les plus faibles, les plus fragiles? Une action qui les protégerait, utile et durable. Qui est plus faible et plus fragile qu'un enfant? L'idée de la clinique sociale de l'enfant est née. Son exécution fut retardée par la pandémie de Covid-19, mais la patience et la persévérance en vinrent finalement à bout. Je saisis ici l'occasion pour remercier vivement le révérend Père Dakash, un chef éclairé, visionnaire, compatissant et aimant malgré les apparences. Sans son appui, cette clinique n'aurait pas vu le jour, ainsi que celui de son équipe médicale, qui fut toujours patiente, à l'écoute, professionnelle et efficace. Fondation Diane a offert la clinique sur l'espace généreusement offert et géré par l'Hôtel-Dieu de France. L'Hôtel-Dieu assure la gestion et le fonctionnement avec ses équipes. Il propose un diagnostic, un suivi informatique, des vaccins, certains traitements et des conseils. L'État fournit certains vaccins,
et certains médicaments qu'il reçoit lui-même de l'étranger. Mais il reste beaucoup d'autres services à pourvoir gratuitement à nos chers enfants. Pour élargir la mission que nous cherchons à accomplir, et nous l'accomplirons, je vous promets, Père Dakash, avec l'aide de généreuses personnes, de généreuses institutions et de grandes entreprises. Un budget de 400 000 $ annuels est à assurer. Une main seule ne peut pas applaudir, dit un dicton arabe. Nous avons besoin d'être solidaires, nous qui avons le luxe de pouvoir boire propre et manger sain à notre faim, nous qui arrivons à nous couvrir plus que décemment et à nous faire soigner par les meilleurs médecins. Fondation Diane, en association avec HDF, ont créé l'étincelle. Dante disait aussi qu'il suffisait d'une étincelle pour créer le feu. Laissez le feu vous envahir. La protection de l'enfance démunie est la responsabilité de tous en l'absence de couverture par le gouvernement. Et les conséquences d'une négligence envers ce fléau qu'est la pauvreté retombera sur toutes nos têtes si nous n'assurons pas. Je me tourne donc vers les institutions internationales et les grandes entreprises qui sont représentées parmi nous ici, afin de leur demander une aide et un support constant. Déjà, ABC a répondu à mon appel et offrira de quoi faire les examens de labo et les X-rays nécessaires aux enfants pour une année entière. Merci ABC. Je demande aux autres grandes entreprises ici présentes ou que vous connaissez de faire pareil avec d'autres entreprises qui ne le sont pas. Leur budget CSA ne pourrait être mieux dépensé. Vous trouverez dans l'enveloppe que j'ai pris la liberté de déposer sur votre siège tous les services qu'on peut encore développer et que votre entreprise peut soutenir. Après tout, les enfants des employés des grandes entreprises vont tous en profiter et les employés seraient reconnaissants de l'aide qu'offrira leur direction. Une grande aussi et unique donation pourrait servir à composer un budget stable annuel qui assurera des services réguliers. Quant à vous, chers concitoyens, la plus petite contribution réchauffera le cœur de nos enfants démunis. Chacun de vous peut choisir ce qu'il veut, ou de moins ce qu'il peut offrir à cette noble cause. La brochure à l'intérieur de l'enveloppe est explicative et permet l'anonymat. Vous pourrez la jeter vide ou pleine dans les boîtes réservées à ce sujet. Personne ne le saura. Le website de la Fondation ou le compte particulier de la clinique à l'intérieur de HDF pourront recevoir aussi par la suite ce qu'il vous plaira d'offrir. Pensez aux soins, aux vaccins supplémentaires, aux traitements qu'un enfant malade recevra en plus grâce à votre contribution. Soyez généreux et vous aurez la poche et le cœur plus léger. Merci.